Bienvenue sur Mémoire Vive, un podcast un petit peu particulier. On espère qu'il sera nouveau et intéressant. Hein, ce sont les deux mots-clés. Et on a le plaisir d'avoir sur notre blog aujourd'hui Patrice Van Hersel et Léon Mercadet. Et pour rendre un hommage à Jean-François Bizot. Et on peut rendre comme ça, mais un hommage vivant et dynamique. Ah ouais, hein. parce qu'il n'est pas mort. Donc c'est une annonce. Oui, non, je dément en effet. Démentons l'annonce de la mort de Jean-François Bizot. Jean-François Bizot est vivant et il est avec nous. Un petit mot, Patrice. Et il a, non pas 63 ans, ça c'est une erreur, je ne sais pas pourquoi c'est passé dans la presse, mais il a 126 ans. Hein, ouais, puisqu'il vivait jour et nuit, donc 63 par 2, ça fait 126. C'est un bel âge. C'est quand même assez simple à comprendre. C'est un garçon de 126 ans qui se porte très C'est le bien. doyen des Français, tout simplement. Eh oui. Oui, il y avait Jeanne Calment à un moment, mais en fait, on ignorait que Jean-François... voilà. C'est un peu comme le comte de Saint-Germain, c'est ça? Or, Saint-Germain, c'est en effet là qu'il a fait ses premiers pas dans la culture alternative, hein, Saint-Germain. C'est là qu'il a découvert le jazz. Bon, ça remonte à la fin des années 50. Oui, pour ça, il faut lire Les Déclassés, son grand roman. Il raconte comment il a été initié au jazz à Saint-Germain. Pour un comte de Saint-Germain, il est plutôt duc ou archiduc. Hein. Moi, je le mettrais à ce niveau quand même. Ouais. Vous vous êtes rencontrés grâce à lui? Ah oui. Ah bah oui, ça, oui. on peut le dire. Oui. Je veux Oui, dire, on s'est d'abord rencontrés soi-même grâce à lui, et puis on s'est rencontrés mutuellement aussi. Oui, soi-même. On s'est rencontrés soi-même. Oui, puisque il nous a aidés à... toi, tu es journaliste, tu peux l'être. Non, sérieux, c'est ma première rencontre avec Jean-François. Il m'a demandé un papier, je lui ai écrit, il fait venir à son bureau, puis il m'a fait son numéro de drague. Toi, tu peux être journaliste. Je dis pas ça à tout le monde. Est-ce que tu veux l'être? J'étais impressionné. Il avait 6 ans plus que nous. Je me rends compte, il avait 28 ans. C'était un ancêtre. Oui, Jean-François. Bon, d'accord, mec. Voilà, c'est ça. Et toi? Moi, je lui ai envoyé un article et il a téléphoné chez les gens chez qui j'habitais à l'époque, parce que je n'avais pas vraiment de chez moi ni de téléphone à l'époque. J'avais 25 ans, j'étais encore un peu nomade. Et il m'a téléphoné. Il m'a dit mec, tu peux passer. Passer rue Le Bouilly, impasse Le Bouilly, qui était l'endroit dans le 14e où était actuel à ce moment-là. Donc en 73-74. Donc c'était en 1973. En 1973. Et je dois dire qu'il a... C'est marrant parce que là, ça fait donc quelques jours qu'il lui est arrivé un truc quand même, on peut dire, hein, c'est sûr. Il est en reportage. Pour Jean-François, tout est motif à reportage. Tout fait doc. Et tout fait doc. Voilà. Tout fait documentation. Donc, et puis il faut prendre des notes, et à mon avis, j'espère que tu en prends, hein, dis donc. Il paraît qu'il est dans un état où on n'a même pas besoin de prendre de notes. Ah non, ça imprime directement, ça passe direct. Le papier sort tout seul. Alors, il y a une chose importante que je veux dire, parce que là, on vient d'écrire un papier pour Libé, et je ne suis pas sûr qu'il y ait une phrase que Libé gardera, parce que Libé, Ils sont bien pensants. Ils sont bien pensants. Il est mort, Jean-François, le 8 septembre. Et le 8 septembre, c'est la nativité de Notre-Dame. C'est-à-dire que c'est l'anniversaire de la Madone. Et j'y vois un signe. Je pense qu'il aimait beaucoup les femmes. Et évidemment, ça, c'est une grande, grande dame. C'est la Sainte Vierge. Et à mon avis, elle le protège. Elle le protège pour son grand reportage. C'est un super reportage. C'est un super reportage. Et là, ça fait quelques jours que... aux amis et à quelques médias, on est invité à donner nos impressions. Et dans un premier temps, on est quand même très très ému. On dit des trucs un peu dans le désordre. Moi, je me demandais ce que je pouvais dire. Et puis, en réfléchissant, même pas, non, sans réfléchir, c'est venu peu à peu. J'ai dit, attends, mais ce mec va tout simplement façonner ma vie. Mais littéralement...
parce que moi, je voulais être journaliste, toi aussi d'ailleurs, parce que avant de le rencontrer, tu avais quand même fait une école de journalisme et tout, spécialement pour ça, moi aussi, mais c'est pas pour autant qu'on était journaliste, on rêvait de l'être, quoi. Et il nous a permis d'être journaliste dans les conditions les plus hallucinantes, si tu dis ça aux gens. Génial, les plus aventurières, les plus romantiques, les plus inespérées du monde, quoi, bordel. Oui, oui. Merci, mec. On est jaloux, là, nous, avec nos petits blogs. On est jaloux, on s'imagine à votre place. Attends, mais c'était plus que ça, parce que c'était, de toute façon, ça, on va jamais se faire chier, on va se marrer, mais on va se marrer, pas juste... une heure, une après-midi, une journée, un week-end, une semaine, non. 35 ans. Toute la vie. Toute la vie, d'ailleurs, on va habiter ensemble. Bon, ça, c'est pas venu tout de suite. C'est venu au bout de quelques années. On a quand même vécu quelques aventures avant, mais après, on a carrément habité ensemble. Et je veux dire que la directrice... Dans la maison, tu veux dire? On était dans... Alors, on était dans la même baraque. Ouais, bon. Château Saint-Maur. Ouais, bon, Et donc, je me rappelle, quand la directrice de l'école de journalisme où j'étais, le CFJ... oui, tu étais au CFJ toi aussi? Mais un an avant moi, c'est ça. Ouais. On a failli se croiser au CFJ. Non, mais il fallait Jean-François. Et à un moment donné, elle convoquait les élèves un à un en disant, ben voilà, vous allez bientôt avoir terminé l'école. Madame Richer. C'est sympa, Madame Richer. Ouais. Et elle me dit, bon, mais où est-ce que vous voulez, où est-ce que vous aimeriez travailler? Alors je lui dis, ben, moi, il y a un canard où j'aimerais bien travailler, parce que ça existait déjà, à ce moment-là, depuis 2 ans. J'aimerais bien travailler à Actuel. Elle me dit, mais Van Hersel, il va falloir que vous redescendiez sur Terre. Il va falloir que vous deveniez adulte. Dites-moi, François, l'Express, TF1, enfin, dites-moi un truc sérieux. Et je lui ai dit, ben non, ben c'est là que j'aimerais bien travailler. Elle m'a dit, vous êtes incorrigible. Et j'ai eu droit à un stage dans un tout petit journal que je ne nommerai pas pour ne pas lui faire de la peine, mais vraiment le minable petit journal de province où je me suis fait chier comme un rat mort, je me suis cassé, et j'ai rejoint, j'ai commencé à écrire. Dans l'IB, tu as commencé par l'IB. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Toi, tu avais commencé dans Rouge. Ah oui, alors c'est ça qui est marrant, c'est que lui, il était à l'IB chez les horribles Mao, alors que moi, je travaillais à Rouge chez les bons trotskistes. Et Jean-François il a pécho. Il est allé chez Mao, chez Trotsky, et il nous a élus. Non, il fallait tenir la route. On était nombreux et il y en a plein qui n'avaient pas envie de ça non plus. De le supporter, tu veux dire? Ouais. Ah ouais, fallait le supporter, bien sûr. Mais ce mec, il avait un don, c'est que tu avais juste envie qu'ils ne te prennent pas pour un con, tu avais envie d'être au niveau. Alors le truc, c'est que le niveau, la barre était placée vachement haut avec lui. Et donc on a couru toute notre vie derrière le niveau. Voilà. Et il a encore de l'avance, d'ailleurs. Oui, parce que là où il te piégeait complètement, c'est que, bon, on se marre, on déconne, on fait... à cet âge-là, de pouvoir vivre 24 heures sur 24, et particulièrement la nuit, comme on a envie, c'est quand même le rêve absolu. Sans dormir. Sans dormir. Le record, ça a été 4 jours et 3 nuits. Bah ouais, oui, c'était Actuel. Quand c'était des recettes de cuisine particulières, faut bien le dire. Oui, mais il nous les apprenait. Il nous a tout appris, y compris ça. À nous. Hein? C'est-à-dire que si... Des gâteaux, des cocktails, tout ça. Non, mais... Il faisait le marché dans le monde entier, il faut dire. Si le dopage était interdit dans le journalisme, comme il fait semblant de l'être sur le Tour de France, on n'aurait plus eu droit, on aurait été exclu de la profession pour 3 siècles. C'est-à-dire c'était du dopage. On ne réécrit pas, on n'écrit pas, on ne boucle pas des maquettes, des titres, des papiers pendant 4 jours et 3 nuits consécutivement sans dopage. Et ça, Jean-François nous l'a appris. C'était pas le pot belge, c'était le pot biseau. Oui, mais je dois dire pour les jeunes, les enfants qui nous écoutent éventuellement, par exemple, il avait un usage très rationnel et très intelligent de la marijuana. Parce que la marijuana, dans la tribu d'Actuel, c'était pas du tout pour s'écrouler ou pour... c'est un outil de travail. C'est un outil de travail. Ah ben non, ça, c'était devenu...
t'écris un papier, mais attends, mais tu fumes. Mais attends, mais tu fumes pas. Même moi, je sais, j'étais très sensible à oui. ça. Tu fumes pas tout de suite. Tu travailles d'abord. Et c'était en fait un bourreau de travail. Voilà. Il nous a fait travailler énormément. Et tu travailles, par exemple, tu accumules énormément de données sur un sujet. Ensuite, tu cherches le plan. Tu as du mal. Donc, tu as du mal. Puis là-dessus, un petit pet et brusquement, à ce moment-là, ça c'est clair, et tu comprends de manière humaine, subjective, enfin, sur l'essentiel, tu comprends comment il va falloir écrire. Et là, c'est l'inverse de certains, c'est-à-dire qu'on dit aujourd'hui la France qui se lève tôt, nous c'était la France qui ne se couche jamais. C'est exactement le contraire. On a tenu 74 heures. Après quoi, j'ai frôlé la dépression nerveuse. Après 3 marathons. Non, j'ai dû m'arrêter 15 jours. Ouais. J'ai quand même dû m'arrêter. Non, mais on a eu des... Non, je ne fais jamais ça. Ils nous poussaient à être un peu cons. Parce que, par exemple, on comparait, on était vert. On était verdâtre. Dans les bouclages d'accord. Là, à côté, on est rose. Je ne sais pas quelle allure on a, mais... on était verdâtre et on était fiers de l'être. Et ça, c'était un peu con. Ça, oui. On comparait nos verdeurs. On disait celui qui était le plus vert, le plus jaunâtre, le plus cassé, c'était lui le chef, le héros. Bon, il est temps de... Ça suffit le deuil. Vive l'underground, puisqu'on en parle. Mais simplement, pour avoir accès à l'underground, il faut se déboutonner. Et là, on tourne. Alors, sous la veste du monsieur qui travaille très sérieusement tous les matins sur la matinale de Canal. Grateful Dead. Et là, je tiens à remercier Jean-François de m'avoir, c'est un de mes plus beaux souvenirs de reportage. Il m'a envoyé 12 jours aux États-Unis sur une tournée entière du Grateful Dead. Bon, voilà, je n'en dis pas plus. Ah, ça, c'est l'été 90. Jerry Garcia était encore parmi nous, alors que maintenant, Jean-François et Jerry Garcia se sont retrouvés là-haut. Dans la même dimension. Dans la même dimension. Et d'ailleurs, Jean-François a écrit des trucs très jolis sur Jerry Garcia, donc le leader du Grateful Dead. Et il m'a fait ce cadeau, de m'envoyer là-bas. Merci, mec. Vous vous êtes vus pour travailler il n'y a pas très longtemps avec Jean-François? Ah, il y a quoi, 3 semaines? Il y a 3 semaines. On était clinique de la Croix-Saint-Simon, c'est rue d'Avron. Oui, c'est ça. On a fait 3 après-midi de suite. Bon, là, on n'était plus 72 heures parce que ça durait que 2 heures, les séances de travail, 2h30. On arrivait à 16 heures. Il faisait un mot. Il mettait 20 secondes pour faire un mot, quoi. Ouais, bon, parce qu'il était très fatigué. Et puis, il morflait. Il était sous morphine, c'était terrible. Il a morflé. Voilà. Et simplement, quand on se quittait vers 19h30, les mecs, il faut classer tout ça maintenant. Hop, c'était revenu. On s'est payé 3 après-midi de réunions. C'est nos dernières réunions avec Jean-François. Et c'était absolument génial parce qu'ils viennent boucler un bouquin sur le best-of de la New Wave, qui paraît aux éditions Panama là, en octobre. La New Wave, le prochain bouquin. Très beau. Ouais, on a vu la couverture, magnifique. C'est le dernier truc qu'il ait vu, c'est la couverture du bouquin sur la New Wave. Retour d'imprimerie. Il l'a trouvé bien d'ailleurs. Il a trouvé moyen de critiquer quand même parce que c'est arrivé d'une imprimerie à Tolède. Ouais. C'est sa compagne Marielle Primois qui l'a rapporté. Il voulait qu'on monte le rouge Et il disait le visage est un peu jaune justement. Fallait baisser le rouge. D'accord. Et après la New Wave, on a attaqué le bouquin sur le New Age. Le New Age. Et ça, c'est le cadeau divin. C'est qu'avec Jean-François, nos derniers souvenirs, c'est d'avoir bossé à ça. C'est-à-dire, le synopsis best-of actuel New Age list. Il adorait faire des listes. Alors ça, c'était un maniaque de la liste de tout, de sujets, d'idées. Et les derniers mots qu'on a prononcés avec lui, on va vous les lire parce que c'est synchrone. C'est parfaitement raccord. C'est raccord. Ouais. Ça le fait. Prise de conscience. Gaïa, la planète. Voyage perso. Oh, Dieu sait si c'est l'actu. Voyage intérieur. Voilà, c'est les catégories dans lesquelles devaient rentrer les chapitres, dans lesquels devait rentrer s'organiser le best-of New Age. C'est 30 ans d'actuel, et on a sélectionné sur les 30 ans ce qu'on peut appeler New Age, mais alors vécu au sens large. Niveau de conscience, voyage intérieur, planète... Exemple 1982, numéro 27, page 29, j'ai mis le yin et le yang en ampoule. Par Patrick Rambaud. Alors, on a prise de conscience encore. Émerveillement.
Émerveillement, émerveillement, paysage psychédélique, ecstasy, Sacha Shulgin. Qui était Sacha Shulgin? Shulgin, c'est celui qui... Dans le numéro 27 encore, ouais, je me rappelle plus, c'est quoi? Mais c'est l'inventeur du MDMA. L'inventeur de l'exta, d'accord. Alors, il y aurait des trucs à raconter, on peut pas parce que on peut pas. Voilà, c'est tout, c'est dit. Sagesse éternelle. Alors là, c'est numéro 45 de 1983. L'article, c'était les Bushmen sont tombés sur le cul. Les Bushmen, les types qui en savent long là, dans le désert de Namibie, là, ils en savent plus que nous sur certains points. Les hérétiques, ah bah ouais, alors Dieu sait s'il était hérétique ce con. Technologie douce, oui, on a fait des trucs. Il n'était pas contre les technologies douces, mais il estimait qu'il avait lui-même suffisamment enquêté dans le premier actuel, et donc pour le second, il nous laissait faire sur ces sujets-là. Lui, il avait fait le plein pour un. La catégorie « Ils vivent autrement ». Oui. Alors, si un mec qui vivait autrement, même autrement que lui-même, c'était bien Jean-François, et dans lequel devait rentrer un article de 1984, numéro 57-58, « Sadou bien de chez nous ». Eh bien, Jean-François est un sadou de chez nous, non? On peut le dire, c'est un sadou. Alors, la thèse de Tatiana, c'est que il est même au niveau au-dessus, non? Oui. Bodhisattva. Oui. Tatiana dit une chose très juste. Ouais. Tu reçois ce que tu as donné, et il a beaucoup donné. Tu es ce que tu transformes, et il a énormément transformé. Je pense tu deviens... Un bodhisattva, c'est le niveau juste en dessous du Bouddha. C'est-à-dire, il a la possibilité de ne pas se réincarner, mais il va choisir de se réincarner pour revenir, finir le job. Et donc, Jean-François... Il s'ennuie tout seul. Surtout, il se fait chier. Que tu te fais chier sans nous, tu n'as plus personne à qui prendre la tête, tu n'as plus personne qui t'emmerde. Donc on t'attend. Non, selon certaines rumeurs, il a au contraire rencontré une foule encore beaucoup plus grande que qu'ici. Et il est possible qu'il lui tienne peut-être le coude. Tenir le coude. C'était un geste de Jean-François. C'était, il tenait le coude pour faire chier comme c'était bien. Tu viens, je te tiens le coude. Tu vois, et quand il te tenait, alors, donc du coup, tu ne pouvais plus te sauver. Il te disait, mec, ton papier, etc. Oh là là, tout ça. Alors, oui, Bodhisattva, parce que l'idée, c'est que si tu fais le bien toute ta vie, tu me corriges, Tatiana, si je me gourre. Même si tu ne le sais pas, tu as gagné. Déjà, si tu agis, à mon avis, simplement déjà, Agir, ouais. Tu sais, malheur aux tièdes, à ceux qui font rien, qui sont juste... et qui ne sont pas exactement dans la contemplation du vide, c'est pas ça, non, mais qui sont rien. Ce qui est très différent. Mais il a énormément fait. Alors, il aurait pu faire bien ou mal, peu importe, il a fait, déjà. Mais, moi, autant que je puisse juger, je sais qu'il a aidé un nombre incroyable de gens à se révéler, à survivre même dans certains cas, parce qu'à Saint-Maur, dans sa grande baraque, il a accueilli des gens à la rue, quoi, quand même. Il a juste aidé à survivre, certains. Pas seulement à apprendre à faire un papier, mais on a vu ramasser beaucoup de gens, quand même. Oui, ça, de ce point de vue-là... C'était open space. Oui, tout à fait. Il avait toutes sortes de vies que nous ne connaissons pas, d'ailleurs, parce que c'était un garçon extrêmement énergique, extrêmement complet, mais qui avait des univers parallèles. C'est-à-dire que c'est toujours... À mon avis, il a aidé des tas de gens que tu ne verras jamais, que tu ne connais pas. Il y avait dans la vie de Jean-François une nécessité parfois absolue de cloisonner, d'avoir des vies parallèles. Parce que quand tu as 14 nanas en même temps, mieux vaut éviter qu'elles se croisent, qu'elles se rencontrent. Mais même lui, il n'a pas pu l'éviter. C'est-à-dire qu'il y avait eu des drames épouvantables, car des nanas se sont croisées au point que ça a amené... L'une d'elles a foutu le feu. À la maison. Elle a foutu le feu. Tu as failli cramer. J'ai failli cramer. Tu as failli cramer avec tes enfants. Avec mes gosses.
en les enroulant dans des couvertures. Dans la fumée, Dans ça la avait fumée. pris en bas dans la grande pièce. Ouais. Mais une nana jalouse avait foutu le feu parce qu'il il avait mal cloisonné son truc et elles se sont rencontrées à 4 Il y a h eu du un matin dans un télescopage, corridor. Dans l'ensemble, il a vraiment réussi à bien driver parce qu'il y a eu assez peu de télescopage de ce genre. Assez peu d'incendies volontaires dans. Ouais, c'est Ouais. vrai, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, chapeau, mec. Alors là, vraiment, C'est un des, Hein, c'est des un- trucs les plus durs à réussir. Vous voulez dire que c'est le niveau professionnel? Ah oui, Sur ah les oui, bœufs oui. Ah non, grand niveau. Le niveau professionnel, c'est... Attends, c'est pas compliqué le niveau professionnel. C'est, par exemple, quand tu conduis une voiture, que tu sais conduire, tu n'y penses plus. Hein. Ça se fait tout seul. Tu penses à autre chose, tu traverses. À mon avis, lui, c'était ça. Tu vois, je veux dire que il se prenait pas la tête. Je veux dire, il y en avait... Au début, je veux dire, au moment... Toujours des femmes. Oui. Oui. Au moment où Actuel, numéro 2 a démarré, là, vraiment, on était ensemble en permanence, donc c'était facile à voir. Elles accouraient par horde entière, hein, je veux dire, façon star, quoi, Beatles. Ça a été un problème à un moment donné. Hein. Et à un moment donné, c'était un problème, il a saturé même. Il y avait des jours où il demandait grâce. Et on en a profité. Et on a pu en profiter. Parce qu'on récupérait. Non, mais Jean-François était généreux. Non, très, très généreux. Très généreux. Très, très, très généreux. Très généreux. Et, Et simplement, quand tu étais avec une ex de Jean-François, elle te parlait de lui. Elle te parlait de lui, oui, ça c'est Insupportable. Ouais. Parce qu'évidemment. Tiens, Jean-François, l'autre soir, tu sais ce qu'il m'a dit. Ouais, bon, mais j'ai pas là, c'est toi et moi, là. Non, c'est difficile. Il les imprégnait très fort, c'est sûr. C'était difficile. C'était difficile. Salaud. Enfin bon. Alors, on continue donc le sommaire du best Du New Age. du New Age et on retombe dans la catégorie prise de conscience, libérez votre corps. Il n'hésite pas. Alerte Gaïa, il est inquiet quand même pour la planète. Et illusion. Illusion. Ben oui, il fallait se débarrasser de l'illusion. Et le vieux sage, vieux sage. Il aimait bien les vieux sages, parce que c'était un mécréant, un incroyant. Il se disait férocement athée. Alors, vieux sage. Mais il aimait bien les vieux sages. Alors, tu vois, il aimait bien, et par le biais du vieux sage, il pouvait se laisser convaincre éventuellement d'écouter des paroles. Il publiait même des trucs sur les vieux sages, comme là, par exemple, dans le numéro 105 de 1988, page 66, je lis. Reportage d'Elisabeth Day sur le syncrétisme islamo-chamanique des Javanais. C'est dans Actuel. C'est vrai que c'est important, le syncrétisme islamo-chamanique des Javanais. Ça a beaucoup plus d'importance qu'on ne le croit généralement dans la France de Nicolas Sarkozy. Mais voilà, il y a 8 pages là-dessus. Illusion, fluide. Voilà, et c'est inachevé. On n'a pas fini. On s'était dit qu'on se revoyait. C'est le dernier truc que je lui ai dit d'ailleurs. J'ai dit, bon, écoute, on met tout ça au propre, on se revoit, on s'appelle. On se revoit, on s'appelle. Hein. Il va falloir qu'on organise une réunion, mais il faut qu'il vienne. Hein. Il a nos numéros, puis surtout nous... Il sera à la bourre, comme toujours. Il sera 3 heures en retard. Et il venait, mais à la bourre. À l'africaine. Ça pouvait être plusieurs heures de retard. Hein. Plusieurs jours. Plusieurs jours même. Plusieurs jours de retard. Ça s'est vu. Ouais. Voilà. Et bien donc... On avait quelques questions, mais peut-être qu'on la ferait une autre fois. Des gens qui nous demandaient qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui Qu'est-ce que c'est l'underground aujourd'hui? Qu'est-ce qu'est l'esprit de Jean-François? Est-ce qu'on le retrouve dans quoi on le retrouve? Je sais où il est. Non, vous voulez vraiment savoir? Bon, mais vous l'aurez voulu. Qu'est-ce qu'il va faire? Et il y en a là, il y en a un petit bout. Et à mon avis, comme ça, au tarin, à la méthode Bizot, au pif, mec, à la louche. Il y en a encore là. Il y en a là. D'ailleurs, effectivement, j'ai trouvé un truc. C'est un talisman. Alors attention, je déplie parce qu'il y a un message dedans. Ah, c'est écrit dans la langue des bodhisattvas, dis donc. Il n'y a que du vide. C'est indéchiffrable. C'est ça, Underground. Indéchiffrable. Mais pour ceux qui n'en sont pas, mais ceux qui sont dedans, là, ils savent. Oui. Voilà. C'est le principe. C'est le principe. Il y a dedans que quand tu y es.
Autre C'est bien, question non? C'est bien, non? Non, autre Si on a- question, si- il y a d'autres questions. Il y en avait Où est d'autres. l'underground On en avait d'autres. Il va bien, mais Oui, il y a avait pas une que ça. question de savoir si... Oui, c'est ça. Où est-ce que se manifeste l'esprit underground aujourd'hui? Et l'esprit un peu d'actuel, impertinent, Voilà. intelligent, Voilà, la artistique, réponse. révolutionnaire. la réponse est simple, en 2 mots. C'est en 2 mots. Où se manifeste l'esprit underground aujourd'hui? En vous. Bravo, très bien. Bon. Bravo. Ouais. Je crois qu'on va voter pour toi. Ah, Bon. c'est trop tard. C'était au mois de mai. Une suite peut-être bientôt. Ok? Tout de suite. Bye bye Jean-François.